Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Voilà, les fêtes sont finies. J'espère que ça s'est bien passé pour vous et vos proches et votre famille. Mais là, aujourd'hui, on va se mettre au travail. Et aujourd'hui, je vais vous apprendre à tracer le patron de base de pantalon pour femmes. Avec ce pantalon de base, vous pouvez créer plusieurs modèles. Vous pouvez rétrécir la jambe, vous pouvez créer le modèle des pantalons étroits, très ajustés. Vous pouvez élargir au niveau des genoux, au niveau de la ligne du bas de votre pantalon et créer le pantalon avec des pattes d'éléphant. Également, avec ce patron de base, vous pouvez créer un modèle des pantacourts ou un short par exemple. Tout est possible. Une chose qui est très importante et très utile, c'est avoir ce patron de pantalon de base pour femmes. Et là, on va commencer. Alors, pour tracer le pantalon de base pour femme, vous aurez besoin des mesures. Bien sûr, le tour de taille. Mais la première chose qu'on va faire, on va fixer notre ligne de taille avec le bolduc ou avec un élastique ou avec tout ce que vous avez sur votre main. Donc, voilà, la ligne de taille est fixée. Ensuite, le tour de taille. Vous passez votre mètre ruban dans l'endroit le plus creux de votre corps et vous prenez cette mesure. Donc tour de taille. Ensuite, le tour de bassin, là, il faut passer le mètre ruban par l'endroit le plus fort de votre corps, y compris les fesses et le ventre si vous en avez. Ensuite, la longueur taille genou. Donc, la chose très importante, vous devez mesurer sur le côté. Donc, à partir de la ligne de taille, vous laissez glisser votre mètre ruban et vous prenez la mesure jusqu'au genou. D'accord? Donc, c'est la longueur taille genou. Vous gardez toujours votre mètre ruban sur le côté. Je précise que les mesures, il faut prendre sur le côté droit pour femmes. Donc, la longueur souhaitée, donc à partir de la ligne de taille, toujours sur le côté et jusqu'à la longueur souhaitée. Et bien évidemment, on va prendre la mesure de la largeur de notre pantalon en bas. Donc, vous mesurez, donc par exemple, vous prenez la mesure. Par exemple, je décide que ça va faire la largeur de mon pantalon en bas, ça va faire 24 cm. Vous, c'est à vous de choisir, à vous de voir la largeur de votre jambe de pantalon. Pour les anses, donc pour les anses, pour le tour de taille, on va prendre 0 cm. Vous allez voir, je vais tracer le patron de pantalon ajusté. Donc en général, pour le tour de taille, vous pouvez prendre de 0 à 1,5 cm. C'est en fonction du modèle que vous allez créer. Ajusté, semi-ajusté, large, c'est à vous de voir. Et les anses pour le tour de bassin, moi je vais prendre 1 cm. En général, c'est de 1 à 4 cm. Pareil, en fonction du modèle que vous allez créer. Ajusté, semi-ajusté, donc tour de taille 0 et tour de bassin 1 cm. Je précise encore une chose, on va créer le pantalon de base en se basant sur demi-tour de taille, demi-tour de bassin. Et là, on peut commencer. Si vous ne savez pas comment prendre les mesures correctement, je vous laisse le lien en bas au-dessous de la vidéo, comme ça vous pouvez regarder comment prendre les mesures correctement. Donc, je vais préciser les mesures que je vais utiliser pour tracer le pantalon de base. Donc moi je vais me baser sur le tour de taille 76 cm, tour de bassin 104 cm, longueur jusqu'à genou 56 cm, longueur souhaitée, longueur sur côté 100 cm et largeur de mon pantalon en bas 24 cm. Donc comme j'ai déjà dit tout à l'heure, les anses pour le tour de taille 0 cm et les anses pour le tour de bassin 1 cm. Je précise encore que vous aurez besoin des mesures de contrôle telles que tour de genou,
tour de cheville et tour de hanche. Là, vous allez comprendre pourquoi un petit peu plus tard. Et on va commencer notre traçage. Donc la première chose, j'ai déjà collé 2 feuilles de papier millimétré en longueur. Pantalon, c'est quand même longueur souhaitée 100 cm. Et ensuite, on va démarrer du point de départ. Là, j'ai laissé un petit peu de place du haut. Donc le point de départ, c'est le point T1. Donc on va calculer la ligne de montant. Donc pour calculer la ligne de montant, il y a une formule. Donc c'est 0,5 cm multiplié par demi-tour de bassin plus aisance pour le bassin et plus 1 cm. Dans mon cas, c'est 0,5 multiplié par demi-tour de bassin 52 cm plus 1 cm aisance et plus 1 cm, ce qui fait 27,5 cm. À partir du point T1, vous descendez une ligne verticale. Le point, c'est R1. Ensuite, on va trouver la ligne de bassin. Donc, du point R1 vers le haut, sur la ligne verticale, on va tracer un tiers de cette distance. Donc, qu'on vient de tracer cette distance qui fait 27,5 cm, on divise en 3, ce qui fait 9,1 cm. Et à partir du point R1 vers le haut, on va tracer 9,1. Dans mon cas, vous utilisez vos propres mesures. Le point, c'est B1. Pour trouver la largeur de pantalon au niveau de la ligne du bassin, on va calculer, donc c'est 0,5 multiplié par demi-tour de bassin plus aisance pour le bassin, moins 1 cm. Dans mon cas, c'est 0,5 multiplié par 52 cm demi-tour de bassin, plus aisance pour le bassin 1 cm, moins 1 cm, ça fait 25,5. Du point B1, vous tracez une ligne horizontale qui est perpendiculaire de la ligne T1 R1. Et sur cette ligne-là, on va tracer 26,5 cm. Donc, le point est là. Et ça, c'est le point B2. Du point B2 vers le haut et vers le bas, on doit tracer une ligne perpendiculaire de la ligne de bassin. Et ensuite, on va trouver les points de croisement de la ligne verticale avec le point R1. Donc, pour réaliser ça, vous tracez une ligne qui démarre du point R1 jusqu'à la ligne verticale. Et le point de croisement, c'est le point R2. La même chose là, du point T1, on va démarrer une ligne horizontale. Et le point de croisement avec la ligne verticale, c'est T2. Donc voilà. On va trouver la largeur de notre montant. Donc, il y a une formule 0,1 multiplié par demi-tour de bassin plus aisance de bassin, ce qui fait 0,1 multiplié par 52 cm plus 1 cm, ce qui fait 5,3 cm. Du point R2, on continue la ligne horizontale, Et sur cette ligne-là, on va tracer 5,3 cm. Ça, c'est le point R3. Pour trouver la ligne du milieu, on doit diviser la ligne R1, R3 en deux. Donc, on va mesurer notre ligne. Dans mon cas, ça fait 32 cm.
divisé en 2, ça fait 16. Et ça, c'est le point R. Du point R, on va tracer une ligne verticale jusqu'à la ligne T1, T2. Le point de croisement de la ligne verticale et de la ligne horizontale, c'est le point T. Ensuite, on va tracer une ligne. On va démarrer une ligne du point T en passant par le point R. On démarre vers le bas et on va mesurer la longueur de la ligne de taille jusqu'au genou. Donc dans mon cas, ça fait 56 cm. Donc 50 et 6. Donc ça, c'est la ligne de genou. Et le point K. Il reste à trouver la longueur souhaitée. Donc la même chose, on démarre du point T, toujours sur la ligne du milieu, la ligne verticale. On va tracer la longueur de notre pantalon. Dans mon cas, c'est 100 cm. Et le point, c'est le point N. Donc voilà. 100 cm. Ça, c'est le point 1. Et on peut tracer une ligne verticale. Ensuite, on va trouver la largeur de notre pantalon au niveau de la ligne du bas. Donc, du point N à droite et à gauche, on va tracer une ligne horizontale. Et pour trouver la largeur de notre pantalon, on va prendre une formule 0,5 multiplié par la largeur de pantalon du bas moins 2 cm. Comme on est en train de tracer le devant, donc le devant, il est toujours un petit peu plus étroit par rapport au dos. Donc c'est pour ça on a déduit 2 cm. Donc dans mon cas, 0,5 multiplié par 24 moins 2, ça fait 11 cm. Et donc on doit tracer 11 cm du point N à gauche et à droite. Et ça, c'est la largeur de notre pantalon. Donc ça, c'est le point N, 2 et 1. Voilà. Pour trouver la largeur de pantalon au niveau de genou. Donc, le point K, à droite et à gauche, on va tracer une ligne horizontale pour trouver la largeur de notre pantalon. Moi, je veux prendre même chiffre que j'ai pris pour la largeur de pantalon en bas, donc 11 cm. Vous tracez à droite et à gauche à partir du point K sur la ligne horizontale 2 points. Donc ça c'est K1 et K2. Donc j'ai pas mis le chiffre. Attention, sachez que comme on s'est basé pour la largeur de pantalon au niveau de la ligne du bas sur 24 cm, là vous pouvez choisir vos propres chiffres. Mais attention, mesurez et contrôlez quand même le tour de cheville. Donc vous prenez le mesure tour de cheville plus 2 cm d'aisance et ensuite vous divisez en 2 bien sûr et vous comparez cette distance 1, 2 avec votre mesure. Pareil, le genou, cette largeur là, 22 cm, ça c'est que moitié, d'accord? Vous prenez votre propre mesure, tour de genou, plus 2 cm d'aisance, vous divisez en 2 et vous comparez avec cette distance. Si vous voyez que cette distance elle est inférieure de tour de votre genou, dans ce cas, il faut élargir. Et pareil pour le niveau du bas. Donc, encore une fois, la largeur de votre pantalon au niveau de la ligne du bas ne doit pas être inférieure que votre mesure tour de cheville. Et la même chose pour le genou.
la largeur de votre pantalon de base au niveau de la ligne de genou ne doit jamais être inférieure que votre mesure tour de genou, plus aisance bien évidemment. Donc ensuite, la distance R2, R3, on va diviser en deux. Donc 5,3 divisé en 2, ça fait 2,6, 2,7. Donc à peu près comme ça. Et le point c'est R21. Entre le point K2 et R21, on va tracer une ligne discontinue. Une ligne droite. Simple, discontinue. On va la mesurer et diviser en deux. Donc dans mon cas de 28,8 cm, en deux ça fait 14,4. D'accord? Et là, avec l'aide de mon perroquet, on va tracer une courbe entre point R3 et ce point-là. Donc on va le nommer A minuscule. Et donc on va tracer une courbe. Voilà. Et ensuite on continue légèrement cette courbe vers le point K2. Donc voilà. Ensuite, la ligne de taille. Donc la distance T1, T2, c'est la ligne de taille. Sur la ligne de taille, à partir du point T2 à gauche, on va tracer 1 cm. Donc, et ça, c'est le point T0. Pourquoi 1 cm? Si vous avez le ventre, dans ce cas, votre point T0 reste toujours dans l'endroit de T2. Dans ce cas, vous faites rien. Mais moi, j'ai fait 1 cm et ensuite, entre T0 et B2, on va tracer une ligne droite. Ensuite, entre point B2 et R3, on va tracer une ligne droite discontinue. On va la mesurer et diviser en deux. Donc 10,6, ça fait 5,3. Ça, c'est le point D. Entre le point D et point R2, on va tracer une ligne droite. Pareil, discontinue. Et on va diviser cette ligne en deux. Donc 5,4, donc 2,7. Ça, c'est le point D1. Et on doit maintenant tracer une courbe entre B2, D1 et R3. Donc, je vais faire à la main pour que ça fasse joli. Donc voilà. Donc voilà. La largeur de la ligne de taille. À partir du point T0, sur la ligne de taille, on doit trouver notre ligne de taille. Il y a une formule pour calculer, donc c'est 0,5 multiplié par demi-tour de taille, plus aisance pour la taille, et plus 2 pinces. Je vais préciser que chaque pince, la valeur de chaque pince fait 2 cm. Donc dans mon cas, 0,5 multiplié par 38 cm, ce qui fait demi-tour de taille, plus 0 cm aisance, et plus 2 fois 2, ce qui fait 23 cm. À partir du point T0, sur la ligne de taille, je trouve 23 cm, et ça c'est le point T4. Ensuite, pour trouver les pinces, point T, ça c'est la ligne du milieu de notre pantalon. À droite et à gauche, on va tracer 1 cm. Comme la valeur de chaque pince fait 2 cm, donc on va faire 1 cm de chaque côté.
La longueur de pince fait à peu près 8-10 cm. Moi, je vais prendre un chiffre moyen. Donc, toujours sur la ligne du milieu, du devant, à partir du point T, vous tracez 9 cm. Et ensuite, vous tracez la pince entre les points qu'on vient de trouver. Juste les lignes droites. Ensuite, deuxième pince. Donc, entre le point T4 et le côté gauche de la première pince, cette distance, on va mesurer et multiplier en 2. Donc 12,6 en 2, ça fait 6,3. Donc là, et pareil, à gauche et à droite, 1 cm. La valeur totale de chaque pince de centimètres, donc c'est pour ça on a fait 1 cm. Du point au milieu, donc c'est le milieu de la pince, donc vous tracez une ligne perpendiculaire de la ligne de taille, et pareil, on va tracer 9 cm la longueur de la pince. Et ensuite, vous tracez les côtés gauche et le côté droit de la pince. Entre T4 et B1, on doit faire jolie courbe pour tracer le côté de notre devant. Donc voilà. Entre les points K1 et R1, on va tracer une ligne droite, discontinue. On va la mesurer. 29 en 2, 4,5. On va tracer une petite ligne perpendiculaire et on va trouver 0,5, 0,7 cm. Moi, je vais prendre 0,6, toujours un chiffre moyen. Et là, on peut tracer une courbe. Donc, vous démarrez du point K1 en passant par ce petit point. On doit arriver au point R1. Donc, je cherche meilleure position. Voilà, ça c'est super. Bien évidemment, ici, pas d'angle. Donc, vous faites un joli arrondi. Voilà. Ici, entre K1 et N1, on va tracer une ligne droite. Entre N2, K2, pareil, ligne droite. Et la ligne du bas de pantalon, elle est déjà créée. Ce qui me reste à réaliser, c'est tracer avec le marqueur rouge, pour que ça soit plus visible pour vous, le devant, parce que le dos, on va tracer sur le devant. Donc vous allez voir qu'on aura le dos et le devant ensemble. Donc les pinces. Donc voilà, on vient de réaliser le pantalon de base pour femme devant.